Monsieur le grand rabbin Avraham Veil, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être de si bon matin avec nous à Strasbourg. On a beaucoup entendu parler de la communauté de Strasbourg qui est apparemment très durement touchée par le coronavirus. Il y a certaines informations de votre part qui circulent sur les réseaux sociaux sur lesquels la plupart des gens que vous connaissez dans la communauté sont contaminés. Quelle est effectivement l'ampleur de la propagation du virus dans la communauté juive ? Alors, il faut quand même raison garder. Bien sûr, je parlais d'une très grande partie des personnes touchées. Il faut savoir que mon objectif était aussi de faire passer un message en Israël, où le virus est en train de se propager d'une manière tout à fait importante et en tout cas même inquiétante. Et donc, mon objectif était aussi de faire prendre conscience aux Israéliens qui n'auraient pas encore eu cette prise de conscience, qu'il ne faut pas rigoler avec le coronavirus et qu'il faut prendre cette chose vraiment très au sérieux, rester à la maison, ne pas chercher à sortir et en tout cas à continuer à se rassembler en se disant que ça ne touchera que les autres ou que ce n'est qu'une petite grippe. C'est aussi le message que je voulais faire passer. Nous avons des gens de tout âge qui sont touchés, on le voit aujourd'hui en France clairement. En ce qui concerne la communauté, heureusement pour l'instant, j'ai pas écho de personnes très jeunes qui soient gravement touchées, mais toutes les personnes sont touchées sans exception, et on a à l'hôpital de Strasbourg des personnes de 20 ans, 30 ans qui sont intubées, et même les personnes les plus jeunes qui ne seraient pas gravement touchées, eh bien, peuvent aussi être touchées par une grippe, en tout cas, qui est beaucoup plus forte qu'une grippe et quelque chose qui peut dégénérer à n'importe quel moment. Donc c'était vraiment l'objectif. Maintenant, effectivement, beaucoup de personnes sont touchées dans la communauté. Et j'ai dit, les chiffres que j'ai avancés sont des chiffres par rapport à ce que je vois autour de moi. C'est-à-dire, encore une fois, je vous dis, une grande majorité, je pense, des personnes qui sont autour de moi ont été soit eux-mêmes frappés, soit les membres les plus proches de leur entourage, sachant, et c'est quand même important de le souligner, que la plupart de ces gens-là ont été touchés sans gravité. C'est ça. Vous-même aussi, vous nous disiez il y a plus de 2 semaines que vous aviez été touché aussi. Tout à fait. Il ne faut pas imaginer que tout le monde est à l'hôpital. Il faut pas non plus créer une panique incroyable. La plupart, bien sûr, de ces gens-là sont déjà remis. Pour beaucoup, ceux qui ont été touchés il y a plus de 2 semaines, eh bien, sont totalement remis aujourd'hui. Il y en a qui sont en train de sortir progressivement de cette maladie. Et heureusement, la très grande majorité des gens qui sont touchés par ce coronavirus, eh bien, finissent par s'en remettre après quelques jours ou après 2 semaines. Et pour autant, c'est une maladie qui peut dégénérer très rapidement. On ne sait pas comment est-ce que cela dégénère. On ne sait pas qui sera touché. Vous avez des gens qui ont l'air, en tout cas, d'être vraiment en bonne santé. Je connais pas bien sûr le dossier médical de chacun, mais on a vu des personnes être a priori en parfaite santé, je vous ai dit pas forcément âgées, et se retrouver à l'hôpital dans des conditions incroyables. Donc personne ne peut se permettre de jouer avec le feu ou de se dire, au vu de mon dossier médical, au vu de mon âge, moi j'ai aucune raison de ne pas sortir, puisque de toute façon je ne risque rien. D'autant plus, on le rappelle, que ces personnes-là peuvent mettre d'autres personnes en danger. C'est-à-dire que même si effectivement, eh bien, elles s'en sortiraient sans problème, elles peuvent elles-mêmes contaminer des personnes fragiles qui, elles, auront des complications. Les membres de la communauté ont respecté scrupuleusement les directives de restriction imposées ? Tout à fait, et j'aimerais vraiment le rappeler, le souligner, et aussi peut-être corriger quelque chose qui a été un petit peu mal interprété. Je rappelle que la communauté de Strasbourg a été, en tout cas à mon sens, vraiment presque un précurseur dans les mesures à prendre face à ce coronavirus, et que lorsque avant les fêtes de Pourim, il a fallu se réunir au niveau donc de la direction de la communauté pour prendre des décisions, alors que au niveau du gouvernement, aucune décision n'avait été prise, aucun rassemblement n'avait été interdit sous quelque forme que ce soit, et la communauté a décidé d'anticiper. Elle s'est déjà posé des questions à ce moment-là pour savoir comment est-ce que ces rassemblements allaient se faire, est-ce qu'il fallait pas les espacer, est-ce qu'il fallait demander déjà à certaines personnes de ne pas venir, et c'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait. Donc effectivement qu'il y a dû avoir des contaminations après par la suite, et que on peut se dire qu'on aurait pu aller plus loin, mais on est allé déjà beaucoup plus loin que les directives du gouvernement. Donc c'est vraiment tout à l'honneur de la communauté qui avait déjà cette prise de conscience, et heureusement, je pense que beaucoup de personnes à l'époque ont suivi, notamment les personnes âgées, dont beaucoup, sans doute même la plupart,
ne sont pas venues. À partir du moment où on leur a demandé de ne pas venir à la synagogue, eh bien, elles ne sont pas venues, elles nous ont écoutés, elles se sont préservées en restant chez elles. Et je constate aujourd'hui que, Baruch Hashem, beaucoup de ces personnes, eh bien, n'ont pas été touchées. Elles sont restées tranquillement confinées chez elles. On les appelle régulièrement et a priori, elles sont en bonne santé, elles ne sont pas touchées par le virus. Alors justement, à ce sujet, vous avez étudié pendant plusieurs années ici en Israël, dans des yeshivot, vous connaissez bien le monde orthodoxe en Israël. Comment vous expliquez que le monde orthodoxe en Israël ait mis tellement de temps avant de comprendre la gravité du virus, que les rabbinim n'aient pas donné des ordres immédiats, comme vous l'avez fait probablement dans votre communauté, qu'il ait fallu par exemple attendre jusqu'à hier pour que le Rav Kanievski prenne de publier un décret formel interdisant les réunions d'office, de minyan, etc. Et qu'il y ait même encore aujourd'hui des problèmes, par exemple, concernant les mikvaot. Alors, déjà, j'ai remarqué qu'on pointe beaucoup le monde orthodoxe du doigt en Israël. Je sais pas ce qui se passe dans le reste de la population, donc c'est très difficile pour moi de me prononcer. Et puis je suis toujours un petit peu mal à l'aise quand j'ai l'impression qu'on est en train de stigmatiser une population en particulier. Non, bien entendu, sans la stigmatiser. Voilà, mais pour moi, l'explication, elle peut être très simple. Déjà, je pense qu'il y a un problème d'information. Ce qui crée souvent vraiment une prise de conscience, c'est d'entendre ce qui se passe un petit peu ailleurs, d'avoir des images, d'avoir des informations précises, des fois avec des chiffres, et surtout des témoignages de personnes qui sont sur place dans les endroits où ça se passe particulièrement mal. Or, on le sait, forcément, ce sont des gens qui sont moins connectés, parce qu'ils n'ont pas tous un téléphone, ou que les téléphones ne permettent pas de recevoir ce type de vidéos ou d'informations. Et le fait de ne pas être connecté, donc d'avoir un accès à l'information qui est restreint, eh bien forcément, au niveau de l'impact que ça va avoir sur la prise de conscience, ce sera toujours moins fort et moins efficace. Donc je pense que l'explication vraiment première à ce phénomène, c'est l'accès à l'information. Et je vois beaucoup de personnes qui ont eu, en tout cas, conscience de ce qui était en train de se passer, et qu'il y a eu un électrochoc après avoir vu certaines vidéos ou certains témoignages, que ce soit de médecins, que ce soit de personnes qui ont été touchées ou dont la famille a été touchée. Et je peux vous dire que parfois, quelques images ou quelques paroles fortes de gens qui savent de quoi ils parlent, eh bien, ça a beaucoup plus d'effet que n'importe quelle annonce. Donc je pense qu'il faut aller chercher l'explication de ce côté-là. Alors revenons à la communauté juive en général à Paris, en France, à Strasbourg. Comment on explique, parce que les données semblent assez stupéfiantes, que le nombre de membres de la communauté soit bien plus important, qui ont été touchés, soit bien plus important que leur proportion dans la vie, dans la population française. Comment on explique cela ? Je vous dis, j'ai pas d'explication malheureusement scientifique. Et encore une fois, est-ce que c'est par exemple le style de vie de la communauté juive, le fait même que cette communauté soit une communauté, comme son nom l'indique, c'est-à-dire qu'elle se rassemble régulièrement dans les synagogues, qu'elle se rassemble pour les fêtes, qu'elle organise des mariages, on va dire parfois fastueux, avec des centaines et des centaines de personnes. Est-ce que c'est peut-être une explication à ce qui se passe aujourd'hui dans la communauté juive en France ? Oui, ça pourrait être une explication, mais je pense que ça peut être une explication même très dangereuse, parce que je vois en ce moment, Daniel, je vais vous dire, fleurir sur Internet, et encore hier, et sur des sites très sérieux, à Strasbourg, en Alsace, nous sommes principalement informés par un média donc que les Alsaciens connaissent bien, qui sont les dernières nouvelles d'Alsace, et j'ai vu un article encore circuler hier, mais qui circule aussi sur d'autres médias qui mettaient en cause les communautés religieuses. Alors là, on parlait pas spécialement des Juifs, parce qu'il y a eu ce grand rassemblement religieux dans le Haut-Rhin, a priori qui a été un gros pôle de contamination de protestants évangélistes, et cet article-là s'amusait à recenser dans les différents pays, que ce soit en Corée du Sud, que ce soit au Japon, dans les différents pays qui ont été touchés par le corona, eh bien, quels ont été les principaux pôles de diffusion, et notamment au travers des rassemblements religieux, comme si les religieux étaient responsables de la diffusion de la maladie et qu'ils l'avaient fait avec plaisir. Je rappelle que ces gens-là ont respecté les règles, et que même ces religieux qui se sont rassemblés dans le Haut-Rhin, à ce moment-là, n'avaient aucune idée de ce qui se passait. Non seulement aucune idée de ce qui se passait précisément, mais en plus ça, ils n'ont pas violé les recommandations
de l'État. Donc je pense que c'est vraiment dangereux d'aller dans ce sens-là. Je me dis, la communauté a anticipé, Daniel. Forcément, le fait de se retrouver régulièrement, le fait d'avoir les enfants dans les écoles juives, dans les mêmes écoles, et forcément c'est un facteur de, on va dire, de propagation du virus. Mais pour autant, la communauté a vraiment été aux avant-gardes et elle a cherché depuis le départ à se protéger et à appliquer des consignes qui n'existaient pas encore. Alors, Raveil, une dernière question, vraiment en une minute. Quel est l'état de santé du président du consistoire du Bas-Rhin, Maurice Dahan, dont on parlait il y a 2 semaines déjà, qui était déjà dans un état grave? Écoutez, son état est stable. Pour l'instant, on reçoit très peu d'informations. Je suis bien sûr en contact avec sa famille tous les jours. C'est un point d'information qui est fait souvent par jour, le soir. Ça s'améliore progressivement et on espère que ça ira vraiment de mieux en mieux. Mais sachez en tout cas qu'on a très très peu d'informations. Les soignants sont dépassés. Ils ne font qu'un point santé le soir, souvent en plus avec le médecin de famille qui transmet après à la famille. Merci beaucoup, monsieur le grand rabbin Avram Veil, le grand rabbin de Strasbourg, d'avoir été avec nous ce matin, de nous avoir donné un peu une idée de ce qui se passe dans votre communauté qui a été durement touchée donc par l'épidémie. Merci d'avoir été avec nous et bonne journée. Et bonne fête de Pessah, on peut déjà vous le souhaiter. Merci beaucoup.